Avez-vous déjà ressenti cet appel au plus profond de votre être, cette petite voix qui murmure que vous êtes destiné à plus, que votre vie a un but bien plus grand que les luttes quotidiennes? Comme Samuel entendant l'appel de Dieu dans la nuit, 1 Samuel chapitre 3, peut-être avez-vous, vous aussi, perçu ce murmure sans toujours oser y répondre. Aujourd'hui, un message urgent est déposé sur nos cœurs. Il ne s'agit pas d'une simple promesse, mais d'une proclamation divine concernant votre identité et votre avenir. Dieu vous appelle élu. Ce terme, loin d'être une étiquette religieuse, est une déclaration d'amour et de dessein. Il signifie que vous êtes choisi, mis à part pour porter une lumière et vivre une réalité transformée. Ce dessein inclut une libération radicale, l'anéantissement de la pauvreté sous toutes ses formes dans votre vie, pour faire place à une victoire totale. Cette année 2026 n'est pas présentée comme une simple date sur un calendrier, mais comme un point de convergence prophétique, un kéros où les promesses de Dieu trouvent leur accomplissement puissant pour ceux qui marchent dans l'obéissance et la foi. Ce message est pour vous, celui ou celle qui aspirez à voir les chaînes brisées et à entrer dans la plénitude de votre héritage en Christ. Si votre cœur bat plus fort à l'idée de cette libération, alors cette vidéo est votre rendez-vous divin. Abonnez-vous à la chaîne pour plus de révélations divines, appuyez sur le bouton like si cette vidéo vous touche, et laissez vos vœux ou témoignages en commentaire pour partager avec la communauté. Le livre de la Genèse nous révèle que Dieu créa l'homme à son image, selon sa ressemblance, Genèse chapitre 1 verset 27. Cette vérité fondamentale est le premier détail biblique qui établit notre valeur intrinsèque et notre destinée. Être créé à l'image de Dieu signifie que nous portons en nous les marques de son caractère. La capacité d'aimer, de créer, de gouverner avec sagesse, et d'être en communion avec lui. La pauvreté, qu'elle soit mentale, spirituelle ou matérielle, est un voile qui obscurcit cette image glorieuse. Elle nous fait oublier qui nous sommes réellement aux yeux de notre Créateur. Dans notre vie quotidienne, cela se manifeste lorsque nous nous définissons par nos manques, nos échecs ou nos limites financières, plutôt que par notre identité céleste. Marcher devant Dieu chaque jour commence par un renouvellement de notre pensée, Romains chapitre 12 verset 2. Chaque matin, devant votre miroir, déclarez « Je suis créé à l'image du Dieu très haut. Mon apparence, mes circonstances ne définissent pas ma valeur. Je porte en moi la semence de la grandeur divine. » Cette affirmation, fondée sur la parole, combat directement l'esprit de pauvreté qui cherche à nous réduire. Pratiquement, cultivez cette conscience en refusant de vous plaindre de vos limites. Au lieu de cela, remerciez Dieu pour le potentiel qu'il a déposé en vous. Investissez du temps à découvrir vos dons, ces facettes de l'image de Dieu en vous. La pauvreté fuit là où l'identité divine est reconnue et célébrée. Le psaume 23 ouvre une perspective intime sur la provision divine, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien » Psaume chapitre 23 verset 1. Ce verset n'est pas une simple poésie, c'est un contrat de provision illimitée basé sur une relation. Le détail crucial ici est la personne du berger. La provision n'est pas anonyme, elle est personnelle, guidée et adaptée. Un berger connaît chaque brebis, sait où se trouvent les pâturages riches et les eaux paisibles. Dans le tumulte de notre vie moderne, l'anxiété du lendemain et la pression de la nécessité matérielle peuvent nous faire oublier que nous avons un berger. Notre quotidien devient alors une course effrénée pour subvenir à nos besoins par nos propres forces. Marcher devant Dieu exige de passer de la mentalité de pourvoyeur autonome à celle des enfants conduits. Concrètement, cela signifie commencer chaque journée par vous remettre consciemment entre les mains de votre berger. Avant de consulter votre compte en banque ou votre liste de tâches, consultez-le par la prière. Dites, « Seigneur, tu es mon berger aujourd'hui. Conduis-moi vers les ressources, les opportunités et les idées que tu as préparées pour que je ne manque de rien. » La résistance à la tentation de l'inquiétude passe par la mémorisation et la méditation de ce psaume. Quand le stress monte, répétez ces mots. L'obéissance se vit en suivant les impressions paisibles de l'esprit, même lorsqu'elles semblent contraires à la logique économique humaine. Le berger ouvre des chemins dans le désert. L'histoire d'Abraham est un modèle parfait de celui qui répond à l'appel d'être élu et béni pour être une bénédiction, Genèse chapitre 12 versets 1 à 3. Dieu lui ordonne de quitter son pays, sa parenté et la maison de son père pour un pays qu'il lui montrera. Le détail biblique saisissant est que la bénédiction promise vue une grande nation, un grand nom, une postérité nombreuse ou est conditionnée à un acte d'obéissance radicale et à un départ vers l'inconnu. La pauvreté est souvent liée à des schémas familiaux, des lieux de confort stériles, ou des identités limitantes, la maison de ton père. Dans notre vie, Dieu nous appelle peut-être à sortir de certains schémas de pensée hérités, de relations toxiques qui appauvrissent notre âme, ou de carrières sécurisantes mais qui étouffent notre destinée.
Marcher quotidiennement dans cet appel requiert une écoute attentive de la voix de Dieu à travers sa parole et la prière. Identifiez une chose, un attachement, une peur qui constitue votre pays actuel et dont Dieu pourrait vous demander de vous détacher. L'obéissance n'est pas un événement ponctuel, mais une attitude de cœur qui dit « me voici chaque jour ». Pratiquement, cela peut se traduire par arrêter une habitude qui gaspille vos ressources, temps, argent, énergie, ou par entamer une formation qui vous prépare pour le pays futur que Dieu vous montre. Résistez à la tentation du regard en arrière, à la nostalgie des oignons d'Égypte. Votre obéissance ouvre la porte à la bénédiction qui, à son tour, doit couler vers les autres. Vous êtes bénis pour être une canal de bénédiction. Le prophète Malachie rapporte une parole forte de Dieu concernant la dîme et les offrandes, avec une promesse sans équivalent, « Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, et mettez-moi ainsi à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Et voyez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en telle quantité qu'il n'y aura plus assez de place pour la recevoir. » Malachie chapitre 3 verset 10. Le détail capital ici est le principe des écluses des cieux. Il ne s'agit pas d'un petit ruisseau, mais d'un déversement torrentiel de bénédiction, au point de dépasser notre capacité de réception. Ce principe est lié à l'obéissance dans la gestion de nos ressources. Dans notre vie moderne, l'esprit de pauvreté nous chuchote de tout garder par peur du manque. Mais la logique du royaume est inversée, donner libère la provision céleste. Marcher devant Dieu dans ce domaine demande une confiance audacieuse. Commencez par être fidèle dans la dîme, ce dixième qui reconnaît que tout vient de lui. Ensuite, cultivez un cœur libéral envers les œuvres de Dieu et les nécessiteux. Pratiquement, établissez un budget où le don est une priorité, et non un reste. Avant de payer toute autre facture, séparez ce qui appartient à Dieu. Résistez à la tentation de calculer avec anxiété ce qui restera. Mettez Dieu à l'épreuve comme il l'invite. L'obéissance financière est un acte de guerre spirituelle contre Mammon. Elle prouve que notre confiance est dans le pourvoyeur et non dans la provision. Attendez-vous alors à voir des portes s'ouvrir, des opportunités inattendues, des réductions de dépenses, des idées génératrices. Les écluses du ciel s'ouvrent pour ceux qui osent cette obéissance. L'apôtre Paul, dans sa lettre aux Philippiens, partage un secret spirituel puissant, « Je sais vivre dans l'humiliation, et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout j'ai appris le secret d'être rassasié et d'avoir faim, d'être dans l'abondance et dans la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie. » Philippiens chapitre 4 versets 12 à 13. Le détail profond est que le contentement et la force transcendant les circonstances ne sont pas innés, mais appris. C'est un apprentissage, un processus. La victoire sur la pauvreté ne signifie pas l'absence totale d'épreuves matérielles, mais la découverte d'une force intérieure, la force de Christ, qui nous rend invincibles au milieu de ces fluctuations. Dans notre vie, nous cherchons souvent la stabilité financière comme ultime sécurité, mais Paul pointe vers une sécurité bien plus grande, l'union avec Christ. Marcher devant Dieu chaque jour, c'est apprendre cette leçon. Concrètement, lorsque vous traversez une période de restriction, au lieu de céder à la panique, dites « Je suis en train d'apprendre à me fortifier en Christ dans cette situation ». Cherchez activement ce que Dieu veut vous enseigner sur sa provision fidèle. Inversement, en période d'abondance, apprenez à ne pas mettre votre confiance dans les richesses incertaines, 1 Timothée chapitre 6 verset 17. Cultivez la gratitude et la générosité. La prière devient alors un dialogue où nous demandons la force, plus que la simple provision. La lecture de la parole nous ancre dans les promesses de la présence divine. L'obéissance consiste à rester fidèle dans les petites choses, que nous ayons peu ou beaucoup. Ce secret appris est l'antidote à l'anxiété et à l'avidité, deux visages de la pauvreté. L'exemple de la veuve de Sarepta, rencontrée par le prophète Élie, est riche d'enseignements, 1 Roi chapitre 17 versets 8 à 16. Cette femme, dans une extrême disette, n'avait plus qu'une poignée de farine et un peu d'huile pour préparer un dernier repas avant de mourir. Élie lui demande de lui préparer d'abord un petit gâteau. Le détail biblique poignant est l'ordre « d'abord pour moi ». La loi naturelle et l'instinct de survie crient à l'injustice. Mais la loi de la foi exige de mettre Dieu en premier, même dans notre dernier recours. La promesse qui suit est une multiplication surnaturelle de la farine et de l'huile jusqu'à la fin de la famine. Dans notre quotidien, l'esprit de pauvreté nous pousse à dire « Quand j'aurai plus, je donnerai, je servirai, je prierai davantage ». Dieu inverse l'ordre, c'est en le mettant en premier avec le peu que nous avons que le peu devient beaucoup. Marcher devant Dieu signifie examiner nos priorités. Qu'est-ce qui constitue votre dernière poignée de farine? Du temps? De l'énergie? Un talent caché? Une somme d'argent? Offrez-la d'abord à Dieu.
Pratiquement, cela peut signifier consacrer les premières minutes de votre journée à la prière alors que vous êtes épuisé, ou donner une offrande alors que le compte bancaire est faible. Cet acte d'obéissance radicale libère le miracle de la multiplication continue. Résistez à la tentation du calcul égoïste. Faites confiance à la parole du prophète, à la parole de Dieu pour vous. Votre obéissance dans la précarité déclenche une provision qui dure au-delà de la crise. Le livre des Proverbes regorge de sagesse pratique concernant le travail et la diligence. Va voir la fourmi, paresseux, considère ses voies et devient sage. Elle prépare sa nourriture en été, elle amasse pendant la moisson de quoi manger. Proverbe chapitre 6 verset 6 à émoticône n'en croyant pas ses yeux. Le détail observé est la proactivité et la prévoyance de la fourmi. Elle ne subit pas les saisons, elle les anticipe et agit en conséquence. La pauvreté peut parfois être la conséquence de la paresse, de la négligence ou d'un manque de sagesse dans la gestion. Dieu nous appelle à être des élus travailleurs, associés à sa providence par notre diligence. Dans la vie moderne, cela va au-delà du simple fait d'avoir un emploi. Il s'agit d'une attitude de cœur, exceller dans nos tâches, être fidèle, rechercher l'amélioration continue, et gérer avec sagesse ce que nous recevons. Marcher devant Dieu au travail, c'est voir son emploi ou son activité comme un ministère, un champ où nous servons le Seigneur. Colossiens chapitre 3 verset 23. Concrètement, arrivez à l'heure, dépassez les attentes, soyez intègres. Mais la diligence s'étend aussi à la gestion du foyer, du budget, de la santé. Préparez votre été en investissant dans votre éducation, en épargnant avec sagesse, en entretenant vos relations. La prière doit accompagner vos projets de travail, demandez à Dieu de la sagesse pour vos décisions. La lecture de la parole, notamment des proverbes, forme notre intelligence pratique. Résistez à la tentation de la procrastination, ça ira bien. L'obéissance à ces principes de sagesse crée un terrain favorable pour que la bénédiction de Dieu s'y dépose et fructifie. Vous coopérez ainsi avec le Dieu qui pourvoit. La parabole des talents dans Matthieu chapitre 25 versets 14 à 30 illustre le principe du royaume concernant les ressources. Un maître confie des talents, des sommes d'argent, à ses serviteurs à chacun selon sa capacité. Les détails significatifs sont la variété des montants et la réaction des serviteurs. Ceux qui firent des efforts pour faire prospérer ce qui leur était confié reçurent plus et furent invités à entrer dans la joie de leur maître. Celui qui, par peur, enterra son talent, le vit lui être retiré. La pauvreté spirituelle et matérielle est souvent liée à la peur et à l'inaction. Dieu nous confie des ressources, temps, compétences, relations, finances, selon notre capacité actuelle, mais avec l'attente que nous les fassions croître. Dans notre vie, l'appel à être élu est un appel à l'audace fidèle. Marcher devant Dieu demande de discerner les talents qu'il nous a confiés. Qu'avez-vous reçu que vous pouvez investir pour le royaume? Un don artistique? Une aptitude à enseigner? Un capital de départ? Une idée? La peur du risque ou de l'échec nous pousse à enterrer notre potentiel. L'obéissance consiste à sortir ce talent, à l'exposer, à le mettre en mouvement. Pratiquement, cela peut signifier suivre une formation pour améliorer une compétence, démarrer un petit projet avec ce que l'on a, ou utiliser un don pour bénir gratuitement d'abord. Priez pour avoir de la clairvoyance et du courage. Lisez des récits de personnes dans la Bible qui ont osé, comme Daniel ou Esther. Résistez à l'esprit de critique qui vous dit que c'est trop peu ou que vous n'êtes pas capable. En agissant fidèlement avec le peu, Dieu multiplie et vous confie davantage. L'inaction, par contre, mène à l'appauvrissement. Le prophète Jérémie reçoit une parole de Dieu dans un contexte de désolation nationale, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Jérémie chapitre 29 verset 11. Ce détail est fondamental, les projets de Dieu pour nous sont intrinsèquement bons. Ils incluent la paix, shalom, intégrité, plénitude, et un avenir rempli d'espérance. La pauvreté, souvent, vole notre espérance et nous enferme dans un présent sans issue. Elle nous fait croire que le futur ne sera que la répétition ou l'aggravation du présent. Marcher devant Dieu exige de renouveler notre espérance quotidiennement en se focalisant sur ses projets et non sur nos circonstances. Concrètement, commencez chaque journée en déclarant cette parole, « Dieu a pour moi des projets de paix, un avenir et une espérance. » Visualisez votre vie alignée avec cette promesse. Lorsque des pensées de crainte ou de désespoir surviennent, combattez-les activement avec cette écriture. L'obéissance se manifeste en prenant des décisions alignées avec cet avenir promis, même si elles semblent illogiques dans le présent. Si Dieu a un avenir prospère pour vous, agissez comme tel, investissez en vous,
construisez des relations saines, éloignez-vous des situations qui compromettent cet avenir. La prière doit être centrée sur la découverte et l'alignement avec ses projets. Demandez, Seigneur, montre-moi le prochain pas vers l'avenir que tu as préparé. La lecture de la parole nourrit notre espérance en nous rappelant les fidélités passées de Dieu. Résistez à la tentation du cynisme et du découragement. Votre espérance en Dieu est un capital précieux qui attire la réalisation de ses projets. L'apôtre Jacques aborde la relation entre la foi et les œuvres avec une clarté tranchante. Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Jacques chapitre 2 verset 17. Le détail pratique est que la foi authentique, y compris la foi pour la délivrance de la pauvreté, doit s'incarner dans des actions concrètes. Croire que Dieu pourvoit sans rien faire pour gérer sagement, sans chercher à travailler ou à développer ses compétences, c'est une foi morte. Dans notre marche quotidienne, il est crucial de marier la confiance surnaturelle en Dieu avec une diligence naturelle. Être élu ne signifie pas être passif, attendant que les bénédictions tombent du ciel. Cela signifie être activement guidé par l'Esprit dans des actions productives. Concrètement, si vous priez pour un emploi, envoyez aussi des candidatures, améliorez votre CV, réseau. Si vous priez pour des finances, établissez un budget strict, cherchez des moyens légitimes d'augmenter vos revenus ou de diminuer vos dépenses. La prière et la planification vont de pair. Lisez la parole pour y puiser des principes de sagesse et d'intégrité à appliquer dans vos affaires. L'obéissance, ici, c'est de faire ce qui est en votre pouvoir, tout en dépendant de Dieu pour le résultat. Résistez à la tentation du mysticisme oisif qui méprise l'effort pratique. Votre action est le véhicule que Dieu utilise souvent pour accomplir ses miracles. Une foi vivante se voit. Elle impressionne le monde et glorifie Dieu, car elle démontre que notre confiance en lui produit une vie transformée, responsable et fructueuse. Le roi David, dans le psaume 37, donne ce conseil répété, « Confie-toi en l'Éternel et pratique le bien, habite le pays et nourris-toi de la fidélité. Mets ton plaisir en l'Éternel, et il te donnera ce que ton cœur désire. » Psaume chapitre 37 versets 3 à 4. Les détails ici sont une séquence. Confiance, action juste, sérénité, habite le pays, nourriture spirituelle, fidélité, et enfin, alignement des désirs avec Dieu. La pauvreté peut naître d'un cœur agité, cherchant frénétiquement à combler ses désirs par ses propres moyens. La voie divine est différente, la paix et la confiance précèdent la réalisation. Marcher devant Dieu, c'est cultiver cette tranquillité d'âme. Pratiquement, lorsque vous êtes anxieux pour vos besoins, arrêtez-vous et dites, « Je me confie en toi, Seigneur. » Ensuite, concentrez-vous sur pratiquer le bien, faites une action positive, aidez quelqu'un, accomplissez votre travail avec intégrité. Habiter le pays signifie être présent, reconnaissant pour ce que vous avez déjà, sans être mentalement toujours en fuite vers un avenir hypothétique. Nourrissez-vous de sa fidélité en relisant votre journal spirituel ou en vous rappelant comment Dieu a pourvu par le passé. Enfin, mettre son plaisir en l'Éternel est clé. Passez du temps dans sa présence simplement pour la joie de le connaître, pas seulement pour lui présenter une liste de demandes. Cet alignement transforme nos désirs pour qu'ils correspondent à sa volonté. L'obéissance est dans cette discipline quotidienne de recentrage. Résistez à l'agitation et à l'envie. Dans le calme et la confiance sera votre force, Ésaïe chapitre 30 verset 15. C'est dans cet état que Dieu agit puissamment. L'exhortation de l'apôtre Paul aux Thessaloniciens est directe. Nous vous recommandons, frères, de rechercher la paix, de poursuivre ce qui est bon. Supportez-vous les uns les autres. Encouragez les faibles. Veillez à ce que nul ne rende à autrui le mal pour le mal, mais recherchez toujours ce qui est bon, et entre vous, et envers tous, 1 Thessaloniciens chapitre 5 versets 13 à 15. Le détail ici est l'importance capitale des relations communautaires dans notre bien-être global. La pauvreté relationnelle ou isolement, conflit, amertume, est un terreau fertile pour la pauvreté sous toutes ses formes. Dieu nous appelle à vivre en élus en communauté, s'entraidant, se soutenant. Dans la vie quotidienne, cela signifie investir intentionnellement dans des relations saines au sein du corps de Christ. Marcher devant Dieu, c'est aussi marcher avec nos frères et sœurs. Pratiquement, soyez actifs dans une assemblée. Appelez quelqu'un pour l'encourager. Pardonnez rapidement. Refusez les commérages. Si vous avez un besoin, humiliez-vous pour le partager à des personnes de confiance, Jacques chapitre 5 verset 16. Souvent, Dieu utilise la communauté comme son canal principal de bénédiction, de conseil, et même de provision matérielle. La prière doit inclure les autres, pas seulement vos propres besoins. La lecture de la parole en groupe, lors d'études bibliques, apporte une compréhension plus riche. L'obéissance se vit dans l'amour pratique.
un repas partagé, une aide ponctuelle, une écoute compatissante. Résistez à la tentation de l'individualisme orgueilleux qui dit « je me débrouille seul ». L'unité et l'amour fraternel créent un environnement où la bénédiction de Dieu peut couler sans entrave, et où la pauvreté sous toutes ses formes est vaincue par la puissance de l'amour agissant. Le livre du Deutéronome expose clairement le lien entre l'obéissance aux commandements de Dieu et la prospérité dans la terre promise. Tu te souviendras de l'Éternel, ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour acquérir ses richesses, afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée à tes pères. Deutéronome chapitre 8 verset 18. Le détail majeur est que la capacité à produire de la richesse vient de Dieu lui-même. C'est un don, dans le cadre de son alliance. Cela empêche tout orgueil et nous garde dans une attitude de gratitude et de dépendance. Dans notre vie moderne, il est facile de s'attribuer le mérite de nos succès professionnels ou financiers. Marcher devant Dieu en tant qu'élu nous rappelle quotidiennement que nos compétences, notre santé, nos opportunités sont des grâces. Concrètement, intégrez des moments de reconnaissance spécifiques dans votre prière. Merci, Seigneur, pour la force que tu m'as donnée pour accomplir ce travail. Merci pour l'intelligence que tu as placée en moi pour résoudre ce problème. Cette reconnaissance brise l'orgueil qui précède la chute, Proverbes chapitre 16 verset 18, et ouvre la porte à plus de grâce. L'obéissance consiste alors à honorer Dieu avec les premiers fruits de cette force acquise. Suivez ces principes d'intégrité dans vos affaires, même lorsque cela semble désavantageux à court terme. Sa parole est notre guide pour une gestion juste et sage. Résistez à la tentation de l'autosuffisance et de l'oubli de Dieu dans les périodes fastes. En vous souvenant de lui, vous restez connecté à la source de toute bénédiction, et son alliance de paix et de prospérité reste active dans votre vie. La première épître de Jean contient une promesse audacieuse concernant la prière. Nous avons auprès de lui cette assurance, que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quoi que ce soit que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. 1 Jean chapitre 5 versets 14 à 15. Le détail central est la condition selon sa volonté. La prière efficace pour la délivrance de la pauvreté n'est pas une incantation magique pour obtenir des biens, mais un alignement avec le cœur et les projets de Dieu. Sa volonté, révélée dans les Écritures, inclut notre bien, notre paix, notre provision, voir Jérémie 29, 11, Matthieu 6h33. Dans la marche quotidienne, apprendre à prier selon sa volonté est essentiel. Cela commence par la méditation de la parole pour connaître son caractère et ses promesses. Vos requêtes doivent alors être formulées à la lumière de ces vérités. Par exemple, au lieu de prier seulement « Donne-moi de l'argent », priez « Seigneur, selon ta volonté qui est que je ne manque de rien », Psaume 23h1, « Ouvre-moi des portes pour gagner et gérer sagement les ressources dont tu veux me bénir, afin que je sois une bénédiction. » Cette prière est confiante. L'obéissance ici est de persévérer dans la prière avec foi, même avant de voir la manifestation. Tenez un journal de prière pour noter vos requêtes et les réponses. Résistez à la tentation du découragement ou de la prière égoïste centrée sur des convoitises, Jacques chapitre 4 verset 3. En priant selon sa volonté, vous vous placez dans le courant de son accomplissement certain. Vous possédez déjà la promesse par la foi, et cette assurance transforme votre attitude en attendant sa réalisation tangible. L'exemple de Joseph, fils de Jacob, est un parcours long et douloureux de la fosse à la position de vice-roi d'Égypte, sauvant sa famille et des nations de la famine, Genèse chapitre 37 à 50. Un détail récurrent est que l'Éternel était avec Joseph, Genèse chapitre 39 verset 2, et que tout ce qu'il faisait prospérait, même comme esclave puis prisonnier. La pauvreté et l'injustice ne purent arrêter la bénédiction de Dieu sur sa vie, car il resta intègre et fidèle. Pour nous, cela signifie que notre situation actuelle, aussi difficile soit-elle, n'a pas le dernier mot sur notre destinée si Dieu est avec nous. Marcher devant Dieu comme Joseph, c'est rester intègre et excellent là où nous sommes placés, même si c'est injuste ou en dessous de notre potentiel. Concrètement, dans votre travail, même si vous êtes sous-payé ou mal considéré, faites de votre mieux comme pour le Seigneur. Refusez de tricher, de médire, de voler du temps. Développez vos compétences. Joseph a géré la maison de Potiphar, puis la prison, avec une telle compétence qu'il fut remarqué. La prière de Joseph devait être pleine de lamentation mais aussi de confiance, comme le montrent les psaumes. Imitez-le, criez à Dieu votre détresse, mais confessez aussi votre foi en son plan. La lecture de son histoire nous enseigne la patience et la persévérance. L'obéissance de Joseph se vit dans son refus des avances de la femme de Potiphar. Il choisit de plaire à Dieu plutôt qu'à un supérieur ou à ses désirs immédiats.
résistez à la tentation de l'amertume et des compromis. Dieu peut transformer une prison en antichambre du palais. Votre fidélité dans l'obscurité prépare votre élévation et votre rôle de pourvoyeur pour beaucoup. Jésus, dans le Sermon sur la montagne, aborde directement l'anxiété matérielle. Ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtu. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Matthieu chapitre 6 versets 25 et 33. Le détail libérateur est l'ordre des priorités. L'inquiété est l'ennemi de la foi et un symptôme de pauvreté mentale. Jésus ne nie pas les besoins, mais il redirigeait notre recherche principale. Chercher le royaume signifie prioriser les intérêts de Dieu, sa façon de gouverner, ses valeurs de justice, de paix et de joie dans l'Esprit Saint, Romains chapitre 14 verset 17. Dans le quotidien, cela transforme notre emploi du temps et notre focus. Au lieu de passer des heures à stresser sur les finances, passez du temps à adorer, à servir dans l'Église, à étudier la Bible pour comprendre la justice de Dieu, à pardonner, à répandre l'amour. Marcher devant Dieu, c'est faire un audit de nos inquiétudes et les remplacer activement par la recherche du royaume. Pratiquement, lorsqu'une vague d'anxiété survient, priez, Seigneur, comment puis-je chercher ton royaume dans cette situation? Peut-être en étant généreux malgré la peur, en témoignant de ta foi à quelqu'un, ou en méditant un psaume. L'obéissance est de discipliner nos pensées pour qu'elles obéissent à Christ. 2 Corinthiens chapitre 10 verset 5. La lecture régulière des évangiles nous immerge dans les priorités de Jésus. Résistez à la tentation de vous laisser dominer par les soucis légitimes. En cherchant premièrement son royaume, une paix surnaturelle garde votre cœur, et vous vous apercevrez que Dieu pourvoit de manière inattendue à vos besoins de base. Sa fidélité devient votre histoire. La figure de Job est extrême, un homme riche et intègre qui perd tout bien, enfant, santé ou en un jour. Pourtant, sa déclaration célèbre reste, « L'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. » Job chapitre 1 verset 21. Le détail frappant est que la bénédiction ultime de Job ne fut pas simplement la restauration au double de ses biens, Job chapitre 42 verset 10, mais la rencontre profonde avec Dieu à travers l'épreuve. La pauvreté la plus absolue peut être un chemin vers une richesse relationnelle avec Dieu inestimable. Dans notre vie, si nous traversons une saison de perte ou de dénuement, l'appel à être élu ne signifie pas l'exemption, mais la grâce de tenir ferme dans la foi. Marcher devant Dieu comme Job, c'est refuser de maudire Dieu dans l'épreuve, même lorsqu'on ne comprend pas. Concrètement, cela implique de continuer à le bénir dans la prière, même à travers les larmes. Exprimez-lui votre douleur, vos questions, comme Job l'a fait, mais gardez un cœur qui ne l'accuse pas. Entourez-vous de compagnons qui vous soutiennent spirituellement, mais sachez discerner les mauvais conseils, comme ceux des amis de Job. L'obéissance de Job se vit dans sa persévérance à maintenir son intégrité. Il refusa de déclarer avoir péché quand il ne l'avait pas fait, mais il finit par s'humilier devant la grandeur de Dieu. Résistez à la tentation de l'amertume et de l'abandon de la foi. Une telle épreuve, traversée avec Dieu, produit en nous une endurance, un caractère, une espérance qui ne trompe pas, Romains chapitre 5 versets 3 à 5. Et souvent, Dieu restaure au-delà de ce qui était perdu, car son plan final est toujours la victoire totale pour ceux qui l'aiment. L'apôtre Pierre décrit le processus de la croissance spirituelle qui impacte tous les domaines. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science, à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété, à la piété l'affection fraternelle, à l'affection fraternelle l'amour. Car si ces choses sont en vous et y sont avec abondance, elles ne vous laisseront point sans activité ni sans fruit pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. 2 Pierre chapitre 1 verset 5 à, émoticône n'en croyant pas ses yeux. Le détail est l'enchaînement des qualités et la promesse de fruits et d'activité. La pauvreté spirituelle est un manque de croissance, une stagnation. Dieu nous appelle à une croissance intentionnelle et holistique. Dans notre quotidien, cela signifie investir dans notre développement caractériel autant que dans notre situation matérielle. Marcher devant Dieu, c'est travailler sur ses vertus, une par une, avec son aide. Par exemple, cette semaine, concentrez-vous sur la tempérance, maîtrise de soi, dans vos dépenses ou votre alimentation. La semaine suivante, sur la patience dans les files d'attente ou les délais. Priez spécifiquement pour que l'Esprit Saint produise en vous ses fruits, Galates chapitre 5 verset 22. Lisez la parole en cherchant des exemples de ces vertus. L'obéissance est de faire tous nos efforts, c'est actif, discipliné. Résistez à la tentation de la passivité spirituelle. Cette croissance intérieure a un impact extérieur tangible.
Un caractère transformé attire la confiance, ouvre des portes relationnelles et professionnelles, et permet une gestion sage des ressources. Vous ne serez pas sans activité ni sans fruit. La bénédiction matérielle trouve souvent son terreau dans un caractère mûr et équilibré, capable de la porter sans en être corrompu. L'exhortation aux Hébreux met l'accent sur la persévérance dans la confession de notre espérance. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Hébreux chapitre 10 verset 23. Le détail puissant est le lien entre notre confession verbale et la fidélité de Dieu. Ce que nous déclarons avec constance, surtout face à des circonstances contraires, façonne notre réalité spirituelle et influence le monde naturel. La pauvreté se nourrit souvent d'un discours de manque, de défaite et de plainte. En tant qu'élus, nous sommes appelés à aligner nos paroles sur les promesses de Dieu. Dans la vie de tous les jours, cela implique une vigilance sur notre langage. Marcher devant Dieu, c'est refuser de parler comme le monde parle de la crise, du manque, des impossibilités. Concrètement, commencez à déclarer des paroles de foi basées sur les Écritures. Je suis béni de Dieu pour être une bénédiction. Dieu pourvoit à tous mes besoins selon sa richesse en gloire. Je suis la tête et non la queue. Faites-le dans votre prière, mais aussi dans vos conversations normales. Lorsque quelqu'un se plaint, écoutez avec compassion, puis partagez doucement une parole d'espérance. L'obéissance ici est de discipliner sa langue, ce petit membre, Jacques chapitre 3 verset 5. Cela nécessite une immersion quotidienne dans la parole pour que notre cœur soit si plein de promesses qu'elle déborde naturellement. Résistez à la tentation du bavardage négatif et du doute vocalisé. Votre confession ferme honore Dieu et active votre foi. Elle crée une atmosphère autour de vous où les anges peuvent agir, Psaume 103, 20, et où les démons, qui prospèrent dans le découragement, sont mis en fuite. La fidélité de Dieu répond à une foi audacieuse et confessante. Enfin, la vision de l'Apocalypse donne un aperçu ultime du destin des rachetés. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif, le soleil ne les frappera plus, ni aucune chaleur. Car l'agneau qui est au milieu du trône les paîtra et les conduira aux sources des eaux de la vie, et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. Apocalypse chapitre 7 versets 16 à 17. Ce détail eschatologique nous rappelle que la victoire totale, l'éradication absolue de toute pauvreté, de toute souffrance, est notre héritage éternel en Christ. Cette espérance ultime doit éclairer notre présent. Dans notre marche quotidienne, cela nous donne une perspective céleste. Nos luttes actuelles contre la pauvreté, bien que réelles, sont temporaires. Marcher devant Dieu avec cette conscience, c'est vivre avec une joie et une paix qui transcendent les circonstances. Concrètement, quand les défis sont écrasantes, prenez un moment pour lever les yeux et contempler cette fin glorieuse. Méditez sur la bonté de Dieu qui a préparé un tel avenir. Cela ne nous rend pas paresseux, mais au contraire, cela nous remplit d'une sainte détermination à manifester dès maintenant, dans notre sphère, les avant-goûts de ce royaume en soulageant la faim et la soif autour de nous, en apportant la consolation. La prière devient alors un cri, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, Matthieu chapitre 6 verset 10. L'obéissance consiste à être un canal de la bonté du royaume ici-bas. Résistez à la tentation de croire que cette vie terrestre est tout ce qu'il y a. Votre identité des élus vous connecte à une réalité éternelle et victorieuse. En vivant avec cette espérance, vous attirez les ressources du ciel pour transformer votre aujourd'hui, en préparation du jour où la pauvreté sera anéantie à jamais. Ainsi, à travers ces 20 piliers bibliques, nous voyons le dessein de Dieu se déployer. Un appel clair à une identité restaurée, une dépendance joyeuse, une obéissance active et une espérance inébranlable. L'année 2026 se profile non comme une date magique, mais comme un symbole prophétique de l'accélération et de l'accomplissement de ses promesses pour ceux qui marchent dans cette lumière. Vous n'êtes pas un accident dans l'univers, vous êtes un élu, choisi pour manifester la gloire de Dieu dans un monde assoiffé de sens et d'abondance véritable. La pauvreté, sous toutes ses formes, n'a pas d'emprise définitive sur votre destinée, car le Dieu qui appelle est fidèle pour achever son œuvre en vous. Alors, levez-vous chaque jour avec cette conviction. Que votre prière, votre méditation, vos actions et vos paroles soient imprégnées de cette réalité céleste. Et maintenant, unissons nos cœurs dans une prière pour toute notre communauté des oracles des élus. Père Céleste, au nom puissant de Jésus-Christ, nous nous présentons devant toi avec gratitude pour cette parole vivante et transformatrice. Nous te remercions pour chaque personne qui regarde cette vidéo, car tu la connais par son nom et tu as un plan parfait pour sa vie. Seigneur, nous proclamons sur chacun et chacune qu'il est ton élu, ton enfant bien-aimé, destiné à la victoire totale. Nous brisons maintenant tout esprit de pauvreté, de manque, de honte et de limitation qui a pu l'enchaîner.
Répands ton Esprit Saint en abondance pour révéler l'ampleur de ton amour et de tes promesses. Donne-lui la force de marcher chaque jour dans l'obéissance et la foi, de chercher premièrement ton royaume. Pourvois à tous ses besoins selon ta richesse en gloire. Ouvre des portes que personne ne peut fermer. Donne-lui la sagesse pour gérer les ressources que tu confies. Entoure-le de ta paix qui surpasse toute intelligence et garde son cœur dans l'attente de ton accomplissement. Que sa maison soit un lieu de bénédiction, son travail un champ de moisson, et sa vie un témoignage éclatant de ta fidélité. Nous prions pour que l'année 2026 soit un point de convergence de tes bénédictions accumulées, un temps de débordement et d'établissement dans la destinée que tu as préparée. Bénis cette communauté, que nous grandissions ensemble dans la foi, l'espérance et l'amour. Au nom de Jésus, Amen. Si cette prière a touché votre cœur, si vous sentez l'appel de Dieu à vivre cette vie d'abondance et de victoire, alors agissez dès maintenant. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, like cette vidéo, partagez-la avec vos proches qui ont besoin d'entendre ce message d'espérance, et laissez un commentaire avec vos vœux pour que nous grandissions ensemble dans la foi. Dites-nous quelle promesse résonne le plus en vous aujourd'hui. Vous n'êtes pas seul dans ce chemin. Nous sommes une communauté d'élus, marchant côte à côte vers la plénitude de ce que Dieu a préparé. Que sa paix et sa joie vous accompagnent dès maintenant. À très bientôt pour de nouvelles révélations divines sur les oracles des élus.